Que représente une qualification de la France pour un Euro de futsal? On sait que c'est quelque chose de... On s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose d'assez fantastique en fait. Oui, c'est un exploit sans précédent, hein, un exploit sans précédent pour la France d'être qualifiée, on va dire, pour une phase finale. Et on va dire un exploit également au niveau international, parce qu'en principe, à ce niveau-là, dans les 12 dernières équipes, puisqu'en Euro c'est qu'à 12 équipes, hein, donc c'est vraiment une chasse gardée des professionnels. En principe, il n'y a jamais de nation amateur qui arrive à ce niveau-là. C'est en ce sens-là que c'est vraiment un exploit retentissant, parce que avoir joué autant de matchs pour arriver à notre Graal, aucune nation l'avait fait. On a déjoué tous les pronostics. Voilà, c'est aussi une récompense pour tous les pionniers, tous les acteurs du futsal à la base. Ils sont nombreux, ils attendaient ça de nous, même si là, on va dire, c'était a priori pour tous les pronostiqueurs sûrement un petit peu tôt. On n'est que d'autant plus satisfait, motivé par rapport à ce qui nous vient d'arriver. Dans quel état d'esprit du coup vous abordez ce premier Euro? Sans aucune pression évidemment, hein, des amateurs au niveau des pros. On a déjà joué comme ça le match de barrage contre les Croates, personne ne nous attendait, c'était un peu notre force. On va être forcément un peu plus attendu, hein. Mais notre force c'est de jouer vraiment sans pression, qui plus est quand on voit le tirage. On a encore fait les frais avec les Espagnols, cette fois sur 10 vainqueurs du trophée. Voilà, raison de plus d'être encore pas détendu, mais jouer sans pression, jouer notre carte à fond. Et puis, s'il y a un coup à jouer, être prêt à ce moment-là. On essaie à chaque séance d'entrevoir peut-être une petite faille de l'adversaire, ou un de nos points forts, une petite lucarne dans laquelle on pourrait peut-être s'engouffrer. Et rassurez-vous, à ce moment-là, on le fera. Vous êtes la seule nation amateur qui va participer à cet Euro, c'est un exploit. Vous avez parlé des pionniers, vous êtes un pionnier. Est-ce que c'est le palier le plus important franchi par l'équipe de France depuis votre prise de fonction? Oui, sans contexte, c'est clair. Hein. C'est clair que c'est vraiment le summum. Notre objectif réel était déjà d'atteindre les barrages. Le fait d'être à la phase finale, voilà, c'était... nous, vraiment, un rêve, quoi. On essaie toujours de partir du rêve, et même là, hein, je pense que je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, hein, si on ne rêve pas suffisamment haut, on réalise trop bas, quoi, hein. Donc on est toujours parti avec les joueurs qui ont un moral extraordinaire, hein, qui sont extrêmement motivés, mais voilà, je crois que c'était déjà là, c'est un cran au-dessus de ce que, de manière assez réaliste, on pouvait attendre au début de saison, quoi, hein. Donc voilà, raison de plus de jouer notre carte réellement à fond. Du coup, vous êtes qualifié pour l'Euro, il n'y a que des pros, vous êtes amateur, le futsal français, là, du coup, plafonne un peu. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour... voilà, que reste-t-il à faire, en fait, pour le futsal français pour atteindre cette famille-là des professionnels? J'espère déjà que cette phase finale va servir à ce que je vais dire, hein. C'est la structuration un petit peu du haut niveau, des clubs, hein. Le président Noël Le Graët a mis ça en priorité parmi les objectifs de son mandat, d'aider les clubs. On essaie de faire une licence club, la façon dont la fédération aide les clubs amateurs de haut niveau, du National 2, du National 3. On essaie de faire pareil pour les clubs de futsal, afin que, on va dire, la situation des joueurs soit un petit peu moins fragile, moins précaire, et que les compétitions soient toujours d'un meilleur niveau, qu'elles puissent être aussi médiatisées, voilà, enfin, un petit peu à l'image de ce qui se fait en National, National 2, National 3 sur herbe, où les joueurs ont des contrats fédéraux. En futsal, ce n'est pas encore le cas. Il y a un petit peu tout à faire, mais je pense que notre résultat a montré qu'il y avait un coup à jouer, que le futsal est spectaculaire, que c'est la discipline rêvée des enfants, et que c'est juste une suite logique un petit peu de tout ça. Là, avec cet Euro, vous bénéficiez de conditions idéales, puisque vous n'avez pas l'habitude de rester aussi longtemps ensemble. Là, c'est l'occasion d'être vraiment comme une équipe. C'est des conditions de pro quand même, non? Un petit peu, oui, peut-être pas autant que nos adversaires, mais par rapport à d'habitude, effectivement, c'est extraordinaire, puisqu'on va faire, voilà, c'est déjà notre 3e jour ici à Clairefontaine, on a encore demain. Après, on va aller en Croatie, on va faire 2 matchs de préparation, et après en Slovénie. 3 jours avant le premier match, effectivement, on n'a jamais eu ça, une dizaine de jours de préparation, voilà, en sachant quand même que de la part des joueurs, hein, c'était des concessions, hein, il y en a un qui est chauffeur de bus, des éducateurs sportifs, hein, ça demande des congés, tous leurs sacrifices vont là-dedans, hein, c'est de l'amateurisme pur, donc vous voyez un petit peu le mérite qu'ont les joueurs d'être à ce niveau-là.
La seule exception au final, c'est Kevin, qui est le seul joueur à vraiment vivre de Oui, ça. qui était professionnel à la Lazio Rome de par un passé récent. Là maintenant il arrive à en vivre en étant en même temps éducateur sportif au club. Hein. Ce sont toujours des montages financiers chez nous un petit peu, on va dire, spéciaux, hein, forcément. Mais on attend à ce que tous les joueurs puissent, on va dire, vivre de ce sport. Je pense que dans un avenir proche, ça le fera sûrement. Est-ce que ça vous fait quelque chose de vous retrouver à Clairefontaine? Est-ce qu'il y a une émotion particulière pour vous comme pour les joueurs? Clairefontaine est quand même notre maison, c'est-à-dire qu'on a n'importe quel stage, c'est quand même ici que nous nous retrouvons et j'avoue qu'on est quand même pleinement intégrés, mais c'est, on va dire, les journées supplémentaires, les moyens supplémentaires, la présence médiatique aussi, on va dire, qui relève de l'exception. Hein. Sinon, le site maintenant est connu quand même de la part des joueurs, on n'est pas dans un ghetto, on est, voilà, je pense qu'on est, même si on n'est que des amateurs, la fédération nous accueille toujours, on va dire, parfaitement quand même. Alors, on était venu vous voir il y a 2 ans, en décembre 2015, donc un peu plus de 2 ans. Il y a quelque chose qui saute aux yeux tout de suite à l'entraînement, c'est que tactiquement, on sent des progrès immenses en fait. Pas seulement des progrès, mais des immenses progrès. Quand on explique une combinaison, on met pas 2 heures à la comprendre, on met 2 secondes. Et comment vous avez fait pour travailler là-dessus? Parce que même vous, Pierre, au départ, le futsal, vous ne connaissiez pas cette discipline. Ben voilà, c'est clair. Bon, moi, je viens déjà du foot et j'ai accompagné toujours mes joueurs. Hein. Donc voilà, je ne suis pas un inventeur du futsal, je n'ai aucune vérité. J'ai progressé aussi, comme tu dis, avec les joueurs et selon les différents paliers. Alors, ce que vous avez pu voir peut-être ce matin, les progrès vraiment dans la spécificité des joueurs, ça vient en fait aussi des clubs. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des joueurs qui font plus que du futsal. Au départ, c'était que des footballeurs, on n'avait pas de championnat. Le championnat existe depuis 2009. On va avoir en face de nous des professionnels qui sont pros dans des championnats pros de 30-40 ans d'existence. On a un championnat amateur et encore que de 2009. Et au début de ce championnat, les joueurs faisaient du foot et du futsal. Et puis maintenant, on arrive par la réglementation, mais également par le renforcement des clubs, la structuration, à ce que les joueurs ne fassent plus que du futsal. Et ça, je pense, c'est le nouveau palier. J'ai des joueurs, pour certains, qui n'ont jamais joué en senior sur herbe. La génération précédente, celle d'il y a 5-10 ans, ou même il y a quelques années, c'était pas ça. Hein. Ils faisaient soit les deux, soit ils avaient fait surtout du foot et ils arrivaient assez tardivement au futsal. Là, on arrive à avoir des joueurs, certes amateurs, qui s'entraînent souvent que 3 fois dans la semaine, mais qui quand même, depuis 3, 4, 5 ans qu'ils sont seniors, ne font plus que du futsal. Et ça, c'est clair, c'est ce qui change la vie. Dans votre rôle de sélectionneur, il y a une spécificité quand même avec cette discipline, c'est que vous avez pas mal de joueurs qui ont aussi beaucoup appris avec des coachs étrangers qui sont venus en France, et vous vous êtes nourri aussi de cette culture-là. Tout à fait, ça c'est clair, hein. Les joueurs étrangers, les coachs étrangers, le fait de s'entraîner plus, le fait que chaque année le championnat se renforce, hein, on avait il y a quelques années encore souvent un club qui caracolait en tête, c'était à un moment donné le Sporting, le KB, et puis maintenant on voit qu'il y a 4, 5, 6 équipes qui ambitionnent légitimement de jouer les playoffs, et avec une réelle chance de pouvoir gagner au bout. Voilà, c'est pour dire que le niveau moyen a beaucoup augmenté en France. On va parler un petit peu, parce qu'on ne sait pas si on va reprendre ça, donc on va aussi un petit peu parler de l'Espagne, votre premier adversaire. Vous connaissez cette équipe par cœur. C'est un peu, pas le match de votre vie, mais le match de leur vie à tous, parce que c'est une des meilleures nations du monde. C'est la nation référence en termes d'organisation de la fédération. Les Brésiliens, bien sûr, sont avec les Espagnols, ceux qui caracolent en tête de tous les classements depuis le début. Ce sont les seules nations maintenant récemment avec l'Argentine qui ont remporté la Coupe du Monde. Donc pour nous, c'est le match de rêve. Hein. C'est je sais pas, comme une équipe amateur qui en Coupe de France arrive à rencontrer le PSG. Quoi, hein. Je veux dire peut-être un petit peu, mais comme c'est du futsal et que c'est 3 fois plus difficile encore, on va dire, de réaliser des exploits. Pour nous, c'est un rêve de pouvoir se mesurer à ces équipes-là, parce que dans un premier temps, le minimum qu'on demande aux joueurs, hein, c'est de progresser. Et bien sûr, de progresser, c'est par rapport à ces nations-là qui sont hyper fortes tactiquement, défensivement, offensivement, dans tous les compartiments de jeu. Ils n'ont vraiment aucun point faible. C'est la nation référence en termes d'organisation. Donc, vraiment, pour les joueurs, c'est le Graal, quoi, hein. C'est un honneur pour nous de pouvoir jouer contre eux, on va dire, dans cette situation-là, du premier match, d'une phase finale et tout et tout. Et un mot sur l'Azerbaïdjan, ce sera peut-être la finale, votre petite finale. En sachant que l'Azerbaïdjan, hein, vous le savez, les spécialistes d'entre vous le savent, hein, ce sont des Brésiliens naturalisés, hein, pratiquement toute l'équipe. Hein. C'est un petit peu ce qui allait
gangrène un peu le futsal, mais qui fait qu'à haut niveau, il y a quand même un peu plus de matchs disputés qu'avant, où il y avait souvent que les Espagnols qui étaient largement en tête. Maintenant, les Russes, les Italiens, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, à cause, allez, grâce à ce coup un petit peu de, allez, je ne parle pas de triche, mais j'arnaque un petit peu, ils arrivent un petit peu à brouiller les cartes à l'Espagne. Donc l'Azerbaïdjan, ce sera quand même un très gros morceau, parce que voilà, ils ont encore recruté récemment, là, depuis 2 ans, avec Bolinha, un pivot exceptionnel. Et voilà, ils ont une armada brésilienne qui est impressionnante, un peu à l'image du Qatar Handball. Hein. Après, voilà, ça reste du sport, hein, on est quand même très contents. On va jouer en gros l'Espagne et le Brésil dans la même poule. Quoi. Nous, on le prend comme ça, c'est une chance énorme pour nous si on veut progresser. De toute façon, il faut passer par là. Si à un moment donné, on parle de la France comme pays éventuellement organisateur du championnat d'Europe en 2022, voilà, si à un moment donné, on veut jouer je sais pas, un coup hein, sur la place internationale, ça passe quand même par de l'apprentissage contre des nations comme ça, on ne peut pas se leurrer. Hein. Et quelles sont les caractéristiques de cette équipe du coup? C'est une équipe très technique, très rapide? Oui, c'est l'équipe qui a la meilleure attaque du monde depuis 2 ans. Grâce aux Brésiliens, c'est vrai, une technique exceptionnelle et c'est la meilleure attaque. À la Coupe du Monde déjà, au championnat d'Europe, là dans les tours élites, hein, c'est eux qui ont marqué le plus de buts sur leurs 3 matchs. Donc voilà, ça nous demandera défensivement, effectivement, de beaucoup progresser, hein, parce que il faut reconnaître, nos matchs de championnat de France ne permettent quand même pas, on va dire, d'appréhender les problèmes qui vont nous poser. Vous parliez du rôle de pivot qui est très très important au futsal, même essentiel. Il faut des joueurs qui soient d'une très grande expérience. Vous avez parlé de Bolinha, il y a Eder en Russie. Est-ce que chez vous, en France, c'est pas ce type de joueur-là qui manque encore avec une très grosse expérience du très haut niveau et un haut niveau comme ces 2 joueurs-là que j'ai cités? Exactement, hein, c'est le poste de pivot où souvent les joueurs se déplacent beaucoup en marche arrière, beaucoup à reculons. Hein, des joueurs comme Eder Limar, il va faire 30% de leur déplacement en marche arrière, donc c'est quand même des choses qui ne sont pas naturelles pour des joueurs qui venaient du foot. Raison de plus maintenant avec des joueurs qui commencent vraiment à être que futsal chez moi, d'avoir un peu de progrès à ce niveau-là, même si ce genre, on va dire, de comportement s'enracine dès les jeunes années et que même les grandes nations comme les Italiens, les Russes ont des Eder Lima, des Fortinho, des Brésiliens, donc qui naturalisent tant ce part, quoi, hein. Mais je pense que nous, on ne va jamais rentrer dans ce jeu-là de naturaliser des étrangers, on va plus travailler, et c'est aussi le début un petit peu, c'est la raison d'être d'un nouveau plan de développement qui va se mettre en place, qui va nous permettre de travailler spécifiquement pour le poste de gardien, pour le poste de pivot. On va mettre en place un pôle France l'année prochaine, avec 5 entraînements par semaine, donc un savoir-faire qui a fait ses preuves chez les féminines, on voit les résultats que ça a donné, on va essayer de faire la même chose, on va faire la même chose au niveau du futsal, et on est persuadé que la génération qui va s'entraîner 5 fois par semaine en seconde, première, terminale, qui puisait ensemble avec les automatismes que ça va créer, que allez, 5 ans après, on va être vraiment éligible au niveau international pour les premiers rôles. Quand vous avez participé à la création de cette équipe de France en 1997, vous pensiez un jour vivre cette qualification et cette tournée européenne qui arrive? Bon, je prends les choses un peu, ça c'est personnel au jour le jour comme ça, hein, mais c'est quand même, tout le monde rêve de ça. Hein, je pense qu'on est footballeur, on regarde la Coupe du Monde, etc. Ben là, en futsaleur, j'ai toujours regardé les phases finales, toujours emmené un groupe de travail pour assister, pour qu'on puisse observer, analyser. Ben maintenant, c'est nous qu'on va être analysé, etc. Ça fait un petit peu, oui, ça fait un petit peu bizarre. J'avoue que je pense qu'au départ, la plupart d'entre nous, tous les spécialistes auraient signé pour arriver au barrage. Et là, on est au tour final. Donc voilà, c'est presque plus qu'un rêve. Un mot peut-être sur Landry. C'est un joueur assez particulier. Il n'a pas forcément un gabarit pour le futsal, mais il vient du freestyle, il a fait du foot à 11, et puis il a été façonné au Sporting, et puis aussi en équipe de France. Et finalement, c'est un joueur qui a fait des progrès énormes et qui nous a qualifiés. Oui,
Tout à fait, c'est vous qui essayez après de mettre en avant un joueur. Hein. Vous mettez des fois les coachs en porte-à-faux en faisant ça. Quoi, hein. Moi, je pense que c'est quand même une qualification vraiment de toute l'équipe et d'un amalgame entre des anciens, des jeunes, une bonne ambiance, une grosse cohésion, des gars qui viennent un peu tout azimut, un peu de plein de sortes de clubs. Mais c'est vrai que Landry, sur ce match-là, a marqué 3 buts et il faut reconnaître qu'avant, c'était pas un buteur, hein, c'était surtout un dribbleur. Et il a compris déjà qu'il fallait beaucoup défendre et il s'est aussi mis au service du collectif et qu'il a gagné quand même en réalisme devant le but et qu'il a compris qu'il avait également une bonne frappe de balle et qu'il fallait pas seulement travailler, on va dire, dans l'élimination du joueur, mais que derrière il fallait travailler sur le tir et là-dessus, chapeau, hein, dans la mentalité également. C'était un joueur peut-être un peu fantasque il y a quelques années et là maintenant il a toujours un côté un peu fantasque dans ses qualités d'être imprévisible sur un terrain, mais en y ajoutant vraiment une discipline dans les transitions, dans le placement défensif. Ça, c'est pas facile quand même. Hein, comme tu as dit, tu viens du freestyle, tu viens surtout du tripotage du ballon tout le temps dans le but, un peu des city-stades, et d'abord après à faire des sacrifices défensifs comme le demande le futsal. Ça, c'est juste... bon, je ne dis pas inespéré, mais j'avais, je le dis franchement, des doutes il y a quelques années. Et là, je peux vraiment... c'est bien de voir ça, il faut féliciter tous les acteurs qui ont permis ça. Je crois que nous, plus on monte de niveau, je crois plus les progrès se font de match en match, et plus tellement à l'entraînement. Hein. Je crois qu'on a quand même contribué au niveau de l'équipe de France aussi à ce que les grands matchs, je pense à ce qu'on avait joué en Tchéquie, rien que sur ces quelques matchs là-bas contre les Slovènes, les Tchèques, il avait énormément progressé, il a franchi un palier juste sur la prise de conscience de quelques minutes des fois sur le terrain. Je pense que, outre les clubs, l'équipe de France, quand les joueurs de très haut niveau veulent franchir un palier, c'est des tout grands matchs à un moment donné qui leur permettent ça. Donc il y en a certains que j'attends avec impatience sur la phase de l'Euro, parce que peut-être que c'est ça qui va nous permettre de faire un exploit, de faire apparaître des ressources insoupçonnées de quelques joueurs. Peut-être que c'est possible. Enfin, je pense que c'est même possible que comme ça, quoi, hein. Parce que si on joue simplement à 100% ou que ce qu'on fait comme d'habitude, il faut reconnaître que les forces en présence ne sont vraiment pas égales. Hein. Dans un sport de salle, en plus de ça, c'est un peu comme au basket. Puis, il y a 3 fois plus de tirs, hein. Vous ne pouvez pas 50 fois avoir de la chance ou 50 fois compter que sur votre gardien. Donc, voilà, il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, on essaie de le travailler, et puis après, il y a les conditions de jeu, il y a les circonstances. Peut-être qu'il y a des circonstances qui vont faire qu'un joueur, à un moment donné, se transcende. Hein. Vous parlez de pionniers tout à l'heure, et il y a peut-être un mot à dire sur ceux qui sont plus là aujourd'hui. Alors, il reste vous, il reste Jamel, mais il y a des joueurs comme Kamel qui ont été très récemment et qui étaient un des joueurs les plus capés. On pense aussi à Texera, à Cholet. Il y a un mot aujourd'hui pour eux qui ne vont pas faire l'Euro, mais... Tous ceux-là, je pense, qui ont contribué, parce qu'on a une marche en avant, on va dire, un essor lent mais sûr tout le temps. On a tout le temps progressé, et chacun a apporté sa contribution, vraiment. Hein, les noms que tu as cités, plus Otmani, plus encore les pionniers d'avant, hein, les Bassons, des gens qui étaient d'abord des footballeurs et qui venaient au futsal faire quelques matchs, puis au fur et à mesure, les Texera, Cholet, Otmani, Amdoud, qui étaient déjà des vrais futsaleurs. C'était cette première génération qui nous ont permis d'atteindre les tours élites assez régulièrement. Hein. C'était cette première génération qui nous a permis de franchir ce cap. Un grand merci à eux, un grand merci aussi à nos prédécesseurs, à James Doyen, à Jacques Devine, qui étaient les premiers sélectionneurs, dont j'ai été l'adjoint à chaque fois. Donc je pense que c'est une consécration pour toutes ces personnes, c'est une récompense, un grand merci à tous. Merci.